Bonjour à toutes et à tous. Mes amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui est l'adaptation d'un énorme succès littéraire, ou en tout cas une série qui adapte en très grande partie un univers littéraire. Bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui de... Alors, je ne ferai pas forcément de mise au point, je vais juste souligner 2-3 petites choses. Je ne suis pas un ultra méga connaisseur de l'univers de J.R.R. Tolkien. J'ai plusieurs œuvres de base, hein. J'ai par exemple quelques bouquins, voilà, c'est pas grand chose, mais j'ai quelques bouquins. J'ai également quelques DVD, hein, voilà, c'est quelques DVD. Alors c'est marrant de se dire que le coffret comme ça, Camelot, en tout cas pour les 3 premières saisons, ressemble beaucoup à ce genre de coffret, c'est très très drôle. Et pour finir, alors là c'est très anecdotique, hein, mais j'ai ceci avec. Mais vraiment c'est très anecdotique. Donc je ne suis pas le plus grand fan de l'univers de Tolkien. J'adore ça, j'aime bien, c'est quelque chose qui clairement a marqué ma fin d'enfance, début d'adolescence. En tout cas au moment où les films sortaient au cinéma. J'ai des notions, de base je m'y connais un tout petit peu, mais niveau chronologique, ça va, je me défends pas trop mal sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Je rappelle encore une fois que si clairement vous voulez avoir des informations précises, je rappelle qu'il y a dans la description, et même sur YouTube TV, le chapitrage. Si vous voulez clairement passer un avis précis. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Et encore une fois, vidéo sans spoiler. En tout cas, je le garantis, pour sûr. Mes amis, commençons du coup à parler de l'histoire. L'histoire de la série se passe, alors, de ce que j'ai compris, un peu plus de 7000 ans avant l'histoire, justement, de ceci. Hein, voilà, donc ça, c'est le Seigneur des Anneaux. L'histoire de la série Prime Video se passe du coup, environ 7000 ans, ou un peu plus de 7000 ans avant. Alors, je précise, hein, la série se passe dans le 2e âge, les films de Peter Jackson se passent dans le 3e âge. Donc, entre-temps, il y a l'équivalent de 7000 ans, je crois. Alors, au pire, si j'ai une connerie, vous me rattrapez dans les commentaires, bien évidemment. Mais normalement, je crois que c'est ça, hein, il y a 7000 ans entre les deux périodes. Et la série est une forme de prélude à ce que... Enfin, montre des choses qui va façonner, du coup, la Terre du Milieu à cette époque, ce qui donnera, du coup, on va dire le visage de la Terre du Milieu, en tout cas les prémices, les bases même de certaines choses qui sont mentionnées dans la saga de films de Peter Jackson. Donc, jusque-là, en fait, j'en dis, mais sans trop en dire. Je fais exprès de rester un peu vague. J'aimerais vous laisser la surprise, du coup, de qui sont les personnages, quels sont réellement les enjeux, même si les enjeux, c'est partir à la guerre contre un ennemi, contre les forces du mal. Ouais, je le fais mal, j'exagère un peu, mais en gros, c'est ça, hein, pour faire simple. Et puis voilà. Passons à mon avis. Là, j'aurai un peu plus de choses à dire. Alors... Nous allons diviser cette catégorie en 2 parties, les points positifs et les points négatifs. Alors étonnamment, j'aurais beaucoup plus de choses dans la partie positive à dire que dans la partie négative. On va y aller étape par étape. Premier point positif, la musique. Elles sont tout simplement magnifiques. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que la musique du générique est composée par Howard Shore, compositeur attitré de la saga de l'anneau. Évidemment. Voilà. Et par contre, le reste des musiques de la série sont composées par Bear McCreary. Vous avez sans doute peut-être déjà entendu une musique de Bear McCreary sans même le savoir. Il a composé par exemple les musiques pour Walking Dead, pour Agents of S.H.I.E.L.D. Parmi les instruments de prédilection qu'il utilise, c'est surtout toute la gamme violon, c'est-à-dire violon, violoncelle, contrebasse, bref, ça s'entend dans ses compositions. Oui, je bafouille un peu, et encore j'assume. Ça s'entend dans ses compositions, c'est très beau, c'est très magnifique. Il y a pas mal de thèmes musicaux dans la série qui sont incroyablement magnifiques. Ne serait-ce que la musique du générique de fin du premier épisode, parce que oui, les musiques changent à la fin de chaque épisode, un peu comme ce qu'était Game of Thrones, bien évidemment, à l'époque. Oui, je cite Game of Thrones, parce que, équivalence de série Heroic Fantasy, c'est pour ça. D'ailleurs, je crois que c'est la musique... Alors, quand ils sont sur une île, à un moment donné, je vous dis pas laquelle,
quand ils partent justement à l'aventure, c'est vers la fin d'un épisode, je sais plus lequel, je crois que 4, 5, et clairement la musique est juste sublime, et même la musique, les musiques qui correspondent à ce lieu sont juste sublimes. Deuxième point positif, les décors. Alors, je rappelle, peut-être que vous ne le saviez, peut-être pas, la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, a été tournée du coup en Nouvelle-Zélande. Oui, comme celle-ci. Ça a été fait en Nouvelle-Zélande. Alors, je rappelle, pour petite anecdote, depuis 2003, la saga Power Rangers se tourne non plus à Los Angeles, mais en Nouvelle-Zélande, et aussi d'autres séries anecdotiques, hein, comme Hercule, Xena, ont aussi été tournées en Nouvelle-Zélande. Ah, comme le monde est petit. Donc forcément, il y a des décors que il me semble avoir déjà vu dans Hercule ou dans Xena, mais bon, en même temps, bon, c'est normal, c'est le même pays, hein, donc forcément, il y a certainement des lieux un peu plus propices à des tournages que d'autres. Notamment une célèbre scène de la série Prime Video, qui est une course-poursuite à cheval pour aller chercher un méchant. Il y a une bataille, et après la bataille, il fallait chercher le méchant, et ils sont dans une forêt de conifères, je dirais, et ils courent à travers les arbres comme ça. Et cette forêt, je jurais l'avoir déjà vu dans des épisodes d'Hercule. Bon, bien, c'est pas grave, on s'en fout. Non, honnêtement, les décors, il y a les décors CGI, les décors réels. Les décors CGI sont très bien faits, honnêtement, j'ai pas eu le sentiment de me dire « Ah putain, c'est fait par ordinateur ». Non, honnêtement, bien sûr que c'est fait par ordinateur, mais ça reste quand même très beau. Il y a énormément de cités humaines ou elfes présentes dans la série, elles sont nickel. Et alors, pour les décors réels, là pareil, c'est ultra dépaysant, c'est des cartes postales à chaque épisode, quoi, quasiment, donc c'est là que je me dis que la Nouvelle-Zélande, c'est beau comme pays. Je me suis dit un jour que j'irai en Nouvelle-Zélande. Je veux aller visiter ce pays. C'est clairement, hein, je veux aller un jour en Nouvelle-Zélande. Mais bon, bref, ceci est un autre débat. Ouais, clairement, les décors sont incroyablement magnifiques, réellement. Autant CGI, donc c'est-à-dire ordinateur, c'est pour faire, autant que les décors réels. C'est sublime. Troisième point positif, les personnages. Alors, bon, ça va, les acteurs ne jouent pas comme des putains de patates. Heureusement. Hein, j'en ai vu hein, des séries ou des films où vous avez des interprètes qui jouent comme des putains de patates. Même un monsieur patate jouerait mieux. La preuve, regardez Toy Story. Clairement, il y a des interprètes qui jouent comme des patates. Là, ça va dans cette série, non, ils ont un minimum un peu... Ils arrivent à être convaincants, ils arrivent à être concernés par leur personnage, concernés par l'action, concernés par le rôle. J'ai pas vu de gens qui jouaient un peu en sous-régime. En tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux. Et pourtant, je veux dire, je suis assez sensible de ce côté-là. Je vois en général, je vous prends un exemple, une fiction française, que ce soit téléfilm, série ou film français, des fois on les voit, les interprètes, femmes ou hommes, qui clairement sont en total sous-régime. Là, non, ça va, honnêtement, ils se sentent investis dedans. Quand ils sont blessés grièvement ou en blessure, on sent que oui, il y a ça, enfin, ça se sent au niveau physique, attitude, etc. Et alors, quatrième point positif, le doublage. Il est impeccable. Le doublage français est impeccable. Petit point pour l'actrice blonde principale. Alors, techniquement, c'est le personnage principal de cette série, en tout cas l'un des persos principaux de cette série, qui est donc doublé en VF par la VF de Wonder Woman, donc de Gal Gadot. J'aime cette voix, bonsoir. Qu'est-ce que j'aime cette voix. Elle est magnifique et honnêtement, elle colle parfaitement au personnage. Madame, je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo, mais je pense pas que vous regarderez cette vidéo. J'aime beaucoup votre voix, elle est incroyable. Elle est aussi légendaire que d'autres voix du même genre. Je veux dire, honnêtement, en termes de voix aussi élégante, raffinée et badass, un peu burnée quand même, elle est à l'égal pour moi d'une Françoise Cadol. Je crois que c'est Ingrid Donadieu, si je ne dis pas de bêtises, qui du coup fait la voix à la base de Gal Gadot, qui fait là, du coup la voix de ce personnage blond principal de cette série. Je ne dis pas l'identité de ce personnage, ce sera la surprise. Qu'est-ce qu'elle le fait bien, franchement. Alors, il y a aussi d'autres comédiens de doublage. Je crois que j'ai entendu Damien Witeka, qui fait la voix à la base, en France, hein, je précise, de Leonardo DiCaprio, qui fait la voix du coup d'un autre personnage de cette série. J'entends Adrien Antoine, qui à la base est la voix de Chris Hemsworth, Henry Cavill, qui là du coup fait la voix d'un autre personnage important de cette série. Bref, il y a... Le casting doublage français est impeccable. Bravo. Ça, c'est du bon casting, en tout cas comme je les aime. Waouh. Et alors, dernier point. Alors là, je sais que je vais en faire criser plus d'un, ça va faire polémique dans les commentaires. Je le sais que les gens vont être déchaînés pour ça.
4e point positif, l'histoire. Attendez, je vous vois venir. Vous allez me dire, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi il dit ça, mon Dieu? 2 minutes, je vais y venir. Il s'avère que techniquement, l'histoire, si elle n'était pas une adaptation justement littéraire, hein, si l'histoire était une création originale pour la série, en elle-même, l'histoire aurait été propre. Elle aurait été nickel, elle aurait été cool, elle aurait été super. Donc, je juge uniquement l'histoire de la série à part entière. Uniquement. Pas en tant qu'adaptation. Si je prends l'histoire à part entière, c'est une histoire avec des enjeux, avec des responsabilités, avec du coup des actes, qui fait que, clairement, on voit un début, on voit une fin. Et encore, je pense que la série laisse supposer qu'une saison 2 va apparaître. Je pense que oui, bien évidemment. Et ce serait logique. Mais concrètement, si je prends la série en tant qu'œuvre à part entière, sans le côté adaptation, la série est propre, la série est cool, les personnages sont cool, l'univers est cool. Il n'y a pas de souci. Passons au point négatif, voulez-vous? Parce que là, on va avoir des choses. Premier point négatif, la chronologie. Et, oui, alors... Ah non, avant de parler de... Oh non, si, je vais rester sur la chronologie. Alors, je vous ai parlé de l'histoire. Le problème, c'est que c'est une adaptation. Donc, du coup, oui. Alors, l'histoire en elle-même est en point positif. La chronologie est autre chose. On ne peut pas faire ce qu'on veut d'une chronologie. Surtout quand il s'agit de l'adaptation l'adaptation live-action audiovisuelle, série télé, film, ce que vous voulez. On ne peut pas faire ce qu'on veut. À un moment donné, il y a des règles de cohérence qui fait que si des éléments sont censés se passer ici, hein, que ce soit dans le bouquin, voire même ici, hein, dans les bouquins, enfin dans les DVD, pardon, enfin dans les films, ça veut dire qu'il a dû se passer des choses des années avant. Sauf que là, la série se permet de prendre un peu trop de liberté là-dessus, et ce qui est pourtant assez étonnant, vu qu'il y a un des membres de la famille Tolkien qui était présent en tant que conseiller. Alors, soit c'est qu'il n'a pas lu, ou vu, ou entendu des choses par rapport à l'histoire créée par son aïeul, soit c'est que concrètement, il a dû recevoir un bon gros chèque de notre ami Jeff Bezos, pour fermer sa gueule et pour que Amazon puisse faire un peu n'importe quoi. Genre par exemple, imagine une marionnette, je fais ce que je veux avec ton truc. Voilà, ben ce serait un peu ça. Oui, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Titre, je fais ce que je veux avec ton truc. Bref. Putain. Non mais garde ça pour les streams, bon sang. Le problème c'est que on ne peut pas faire ce qu'on veut de la chronologie. Vous ne pouvez pas tuer des gens. Alors, oui, il y a des gens qui meurent. Je rappelle, c'est la guerre, évidemment. Hein, c'était pas leur guerre et pourtant, voilà. Sauf que on ne fait pas ce qu'on veut d'une adaptation littéraire. Je veux bien croire que on peut changer des choses. Imaginons, il y a des choses qui se font dans le bouquin et on veut pouvoir l'adapter dans un film. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver le moyen de pouvoir l'adapter. Ça arrive. Par exemple, les livres avaient un personnage qui, du coup, ne sont pas présents dans les films. Du coup, genre Tom Bombadil. Mais au pire, ce n'est pas grave, ça ne change pas le reste de l'histoire, et c'est un perso, finalement, qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire de Peter Jackson. Donc on va dire que, pourquoi pas. Sauf que là, vis-à-vis de la série, ils prennent le parti de tuer un personnage. Alors, c'est un personnage secondaire hein, de la série, mais qui techniquement est un personnage important de la chronologie de la Terre du Milieu. Donc du coup, c'est un peu con. Alors je vous dis pas lequel, hein, clairement, hein, honnêtement, ça arrive vers la fin de la série, donc concrètement, c'est pas... Et encore, c'est même pas un héros, c'est vraiment un perso totalement secondaire, donc pour le coup, lui, vous l'avez pas vu venir. Vraiment, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui, ça va être le Cluedo, vous allez me dire, mais ça peut être qui? C'est le Cluedo, voilà, clairement, là, c'est... Mais qui a fait le coup, quand même, hein? Bah, c'est un peu ça. Donc, deuxième point un peu négatif, c'est le côté adaptation. Ok, j'ai vanté les mérites de l'histoire, mais si je prends l'histoire à part entière, pas le côté adaptation. Point négatif, l'adaptation. Bah oui, on peut pas faire ce qu'on veut, en fait. Certes, je parlais de la chronologie, mais même en tant qu'adaptation, il y a des choses à respecter de base. Ok, c'est pas un vrai point négatif vu que je viens de parler de la chronologie juste avant, mais il y a des choses à respecter de base. On peut pas faire ce qu'on veut d'une adaptation. Donc là, pour le coup, si vous zigouillez un personnage, alors
Imaginons que ce personnage revienne dans la saison 2 en disant « Eh, en fait, j'étais pas mort !» Bon, pourquoi pas, après tout, ça accentuerait le côté gaguesque du truc. Enfin, gaguesque, pas vraiment gaguesque, mais je me comprends. Donc, ouais, là, pour le coup, au niveau adaptation, on sent qu'il y a eu de grosses libertés qui ont été prises, ce qui, en plus, rend le truc totalement... comment dire ? Il y a quand même eu un membre de la famille Tolkien qui a contribué en tant que conseiller du truc, donc je comprends pas. Je comprends pas comment il a pu laisser passer une faute aussi grossière. C'est pas logique, quoi, donc... Puis après, j'ai pas vraiment de points négatifs à donner, hein, à un moment donné. La série en elle-même est sympathique. On sent que c'est en tout cas du Tolkien, on sent que clairement la série a quand même pris pour base un peu le matériel de Peter Jackson, en tout cas stylistiquement parlant, bien évidemment. Donc pour le coup, ça reste plutôt fidèle du coup à l'ambiance donnée par Peter Jackson, mais aussi à l'univers des livres. Il y a, voilà, alors là je stoppe point positif, point négatif, le reste de mon avis, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de clins d'œil, mais pour quelqu'un qui a lu les bouquins, oui, clairement, ça va vous parler. Vous, ça ne va pas forcément vous parler. Cependant, encore une fois, si vous avez vu les livres, certaines choses des films... vous avez lu les livres. Ça s'appelle un DVD, je suis un peu con, désolé. Si vous avez vu les films, concrètement, certains éléments des films sont mentionnés dans cette saga. Je rappelle qu'elle se passe 7000 ans avant, mais c'est normal du coup. Parce que les éléments mentionnés dans les films sont certains des éléments qu'on voit dans la série. Parce que c'est le moment, justement. C'est un moment charnière dans l'univers de la Terre du Milieu, de ce que j'ai compris. Encore une fois, si je dis une connerie, vous me répliquez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut être sympa. Donc, concrètement, la série se permet des choses. Oui, il y a des défauts, etc. Alors, à moins que la série, pour une hypothétique saison 2, j'espère, arrive à corriger certains points. Pourquoi pas ? Mais c'est dommage d'avoir fait certaines fautes. Elles auraient été totalement évitables. Et c'est dommage d'en être arrivé là. Concrètement. Vraiment, il y avait la possibilité de faire autre chose. Et malheureusement, le film n'a pas été sur ce terrain-là. Et je trouve ça un peu dommage. Il y a des fautes qui auraient pu être évitables. Après, on peut très bien ne pas connaître l'univers Tolkien, apprécier la série sans connaître l'univers. Cependant, pour quelqu'un qui connaît l'univers Tolkien, il y a des éléments qui vont vous faire grincer des dents. Moi-même, honnêtement, à la fin de la série, je fais mais c'est pas possible. Il y a un truc là dans la série. Alors, pour plusieurs personnes, il y a 2 trucs qui sont pas possibles. Peut-être plus. Moi, j'en ai vu 2 pour sûr. Enfin, 1 pour sûr. Le deuxième, je dis allez, admettons, je veux bien croire, ça passe. Mais bon. Donc voilà, j'aurais pas grand chose de plus à dire. Honnêtement, je pense que je me suis déjà bien étendu sur la série. En conclusion, alors, série sympathique, bonne musique, bon décor, les interprètes qui jouent pas comme des patates. Concrètement, la série, je pourrais la recommander à des néophytes. Cependant, ne prenez pas les éléments de cette série comme acquis. Par rapport à la fidélité de l'œuvre et même la continuité avec les DVD, concrètement, comment dire, concrètement, il y a pas mal d'anachronismes ou il y a pas mal d'erreurs techniques. En même temps, je vous le dis, je suis pas un expert, c'est dans un je connais des gens bien plus compétents que moi dans la culture Tolkien, à tel point que c'est presque des Wikipédia Tolkien, comme quoi on peut être aussi fan de Tolkien et être très talentueux dans d'autres domaines, comme l'équitation. Bref, je fais une petite parenthèse, mais clairement, la série est sympathique. Cependant, il y a des erreurs qui auraient pu être évitables. C'est dommage, honnêtement. Après, honnêtement, pour des gens qui ne connaissent pas l'univers Tolkien, vous pouvez prendre ça comme une première approche, mais cependant, ne prenez pas ça comme argent comptant. Je peux accepter qu'on fasse ce genre d'erreurs dans un Marvel, parce que c'est pas vraiment des erreurs, un comics. Ça passe de scénariste en scénariste, de dessinateur en dessinateur, ça passe de style en style. Donc au pire, admettons, vous prenez un Stan Lee, ça va être la même chose qu'un Todd McFarlane, ça va pas être la même chose qu'un John Romita Jr., ça va pas être la même chose qu'un Grant Morrison. C'est normal, c'est un comics. Mais là, on parle quand même d'une œuvre littéraire. Ça me fait un peu mal de voir qu'on n'est pas fichu de respecter à la lettre. Au pire, faites du Peter Jackson. Mais à ce moment-là, il faut quand même que ce soit relativement proche.
Donc bon, je comprends même pas comment la famille Tolkien ait pu cracher autant sur Peter Jackson et son œuvre en disant oui, bon, c'est une trahison, et valider le truc Amazon Prime. Honnêtement, je comprends pas tellement là. Mais bon. Voilà, bon, c'est tout ce que j'aurai à dire, et c'est déjà pas mal. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup très vite pour la chronique de Black Adam. Si j'arrive à la sortir, attends, j'espère, je croise les doigts. Ça va être compliqué là aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire, l'abonnement, la cloche, à faire partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!